Jour 45 de notre challenge 0 to 100 Bitcoin. Et aujourd'hui, on va répondre à une question très importante que je reçois beaucoup. Est-ce que tu crois vraiment au Bitcoin? Ton challenge là, est-ce que tu crois vraiment au Bitcoin? Je vais vous montrer quelques éléments qui vont vous démontrer pourquoi est-ce que mon challenge est extrêmement pertinent. Parce que beaucoup se disent que le Bitcoin est déjà quitté de pratiquement 0 $ à aujourd'hui. Un Bitcoin vaut pratiquement 80 000 $. Donc, ils se demandent bien, la grosse phase de montée du Bitcoin est déjà passée. Ok? Mais pourquoi tu investis tout dans le Bitcoin? Pourquoi tu ne cherches pas d'autres cryptos qui peuvent faire des x10, des x20 et là tu pourras, n'est-ce pas, gagner plus d'argent? Je vais vous expliquer clairement un certain nombre de choses. Je vais vous donner certaines statistiques et vous allez comprendre pourquoi ma démarche. Première statistique, je vous affiche à l'écran le graphique de l'adoption du Bitcoin. C'est-à-dire, c'est un graphique qui montre comment est-ce que les gens partent vers le Bitcoin. Les gens découvrent et commencent à utiliser le Bitcoin. Et il faut le dire que jusqu'en 2025, fin 2025, on n'était qu'à 3%. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'en 2025, on n'était qu'à 3% de la population mondiale qui a adopté le Bitcoin. 3%. On dit que ça équivaut à Internet dans les années 2005. Internet dans les années 2005. Vous voyez la différence entre Internet dans les années 2005 et dans les années 2026. La différence est incroyable. Ok? Donc, c'est pour dire que nous sommes au tout début. Le Bitcoin vient de commencer. Je rappelle que le Bitcoin a été créé, c'est en 2009. Ça n'a même pas 20 ans. Ça a été créé en 2009, ça n'a même pas 20 ans. Donc, l'avenir du Bitcoin est encore énorme. Énorme, les gars. Qui savait que le Bitcoin devait arriver à 100 000 $ un jour? Qui savait qu'on devait arriver à 110 000 $, 120 000 $? Donc, arriver à 200 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars, c'est possible. Ok? Il ne faut pas se mettre des barrières dans la tête. Vous comprenez un peu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'inflation dans le monde ne fait que monter. Les banques centrales ne font que imprimer de l'argent. Voici par exemple un graphique qui vous montre l'évolution de la monnaie dans le monde. C'est-à-dire à quel point les banques sont en train de créer de l'argent. Ça ne fait que monter. La masse monétaire mondiale ne fait que exploser. Alors dites-vous bien que quand la masse monétaire explose, qu'est-ce que le Bitcoin fait? Le Bitcoin est obligé de prendre de la valeur parce que c'est le Bitcoin seul qui est rare. L'argent, le dollar que vous connaissez, là, on imprime ça chaque jour. Mais le Bitcoin, c'est 21 billions de Bitcoin maximum. Et il faut savoir qu'avec le temps, on produit de moins en moins de Bitcoin. Parce qu'après chaque halving, après chaque 4 ans, il y a un halving. Et lorsqu'il y a un halving, on diminue les récompenses du Bitcoin par 2. Donc, on produit encore moins de Bitcoin. Ce qui fait que pendant que l'argent évolue, le Bitcoin se raréfie encore plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec seulement ces deux éléments-là, il y en a encore d'autres, mais avec seulement ces deux éléments-là, vous comprenez pourquoi il est très intelligent d'accumuler du Bitcoin. Parce que dans 2, 3, 5, 10 ans, on ne sera plus seulement à 80 000 $. On pourra être à 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions de dollars. Ce sera possible. Je vous donne des éléments factuels. Je ne dis pas ce que je pense. Je vous donne des éléments factuels. Ok? Donc maintenant, pourquoi est-ce que je ne prends pas une autre crypto qui pourrait aussi évoluer et peut-être même plus que le Bitcoin? Tout simplement parce que il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, les 5 dernières années, le top 5 ou top 10 de CoinMarketCap a changé à chaque fois. C'est pour dire quoi? Les 10 premiers cryptos ont changé. Ça veut dire que la crypto que tout le monde pensait que ça devait être celle qui devait révolutionner tout, qui devait être première, qui devait monter, finalement, elle est même morte souvent dans beaucoup de cas. Mais il n'y a que le Bitcoin qui est toujours en tête depuis toutes ces années-là. C'est pour dire que si vous misez sur notre crypto demain ou aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr qu'elle sera même encore là demain. Vous pouvez perdre tout votre argent. Il y a beaucoup de cryptos que moi je misais sur ça, Matic, Polygon, DOT, tous ces trucs-là, je misais sur ça. Mais elles sont où aujourd'hui? Vous comprenez? Chaque année, chaque mois, il y a des phénomènes de buzz. Une crypto pump et elle vient déclasser d'autres. Elle vient commencer à être, n'est-ce pas, d'actualité. Et toi, la crypto sur laquelle tu devais miser, est-ce que tu peux être sûr qu'elle sera là demain? Tu ne pourras pas être sûr. Pourtant, le Bitcoin, de par sa création, de par son fonctionnement, on est pratiquement sûr qu'elle sera toujours une réserve de valeur et qu'elle sera toujours là. En plus, les institutions aux États-Unis, les banques et tout, ont déjà adopté le Bitcoin. Donc, tous ces éléments-là me donnent une croyance incroyable au Bitcoin pour demain. Donc, les gars, ne pensez pas que je fais le challenge au hasard. C'est réfléchi. Ok, donc je profite comme ça pour acheter mes 200 $ de Bitcoin comme vous le connaissez. Donc j'ouvre mon application, vous connaissez où j'achète. J'achète sur Light Exchange. Ok,
Ok, je partage mon écran, j'ouvre l'application et je vous montre comment je fais mon achat. Donc les gars, où je suis là, je cherche à avoir plus d'argent pour acheter plus de Bitcoin et non avoir moins d'argent pour acheter moins. Parce que je connais l'avenir du Bitcoin. Ne vous dites pas que j'ai lancé ce challenge au hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que moi je fais. Tout ce que je fais, c'est réfléchir. Donc je vais dans l'onglet Convert. Je choisis Bitcoin. J'entre le montant 200 et je convertis. Ok les gars, le tour est joué et on se dit à la prochaine. Ciao.